Bonsoir Julia. Alors le sport est donc souvent la résolution numéro 1. Est-ce que vous constatez de votre côté souvent une vague d'inscriptions à vos cours en début d'année justement ? Ah ben complètement. Fin d'année, on a de moins en moins de monde. Il y a l'apéro de Noël, les fêtes, les préparations. Donc vraiment, ça se calme. Et début d'année, il y a les bonnes résolutions qui arrivent. Et là, il y a beaucoup de monde. Mais il faut le dire, la plupart de ces personnes qui sont pleines de motivation abandonnent pourtant après quelques semaines de pratique. Alors, quels sont vos conseils d'experts pour vraiment tenir ces résolutions sur la durée ? Alors, mon conseil, c'est bien sûr, on a des bonnes résolutions. On veut commencer avec 5-6 cours par semaine, c'est de commencer doucement, d'avoir la discipline déjà de faire 1 ou 2 séances de sport par semaine et garder cette discipline le plus longtemps possible parce que souvent on se lance trop fort et on ne tient pas le rythme et après c'est vrai qu'on se lasse rapidement. Le but c'est de tenir toute l'année et pas juste 2 semaines en janvier. Mais pour tenir ces résolutions sportives, il faut aussi garder une notion de plaisir et cela passe aussi par trouver le sport qui nous convient véritablement. Ah mais complètement, c'est vrai que des fois il faut parfois essayer plusieurs sports, plusieurs disciplines pour trouver ce qui nous convient le mieux. Donc c'est pour ça, c'est vrai que nous on a mis en place chez United Fitness plusieurs disciplines, le pilates, le yoga, le fitness, comme ça les gens ils sont libres aussi de switcher et de trouver ce qui leur correspond le mieux. Vous accompagnez de votre côté beaucoup de personnes actives professionnellement. Comment s'aménager du temps pour avoir une activité physique quand on a une journée déjà bien remplie ? Ça c'est la meilleure des questions je pense parce que souvent la première chose qu'on me dit c'est « j'ai pas le temps ». Donc il faut vraiment adapter en fonction et peut-être même se dire la veille, à telle heure je vais faire mon sport. Je parlais de discipline et c'est le plus important, c'est-à-dire se marquer des objectifs. Par exemple, demain soir, je m'inscris, je vais faire mon cours et au moins on est motivé pour le faire. Si on se réveille le matin en disant tiens, je devais faire ça, j'ai pas envie, peut-être je verrai ce soir, c'est vrai que c'est compliqué. Donc c'est vrai que d'avoir un planning bien précis, ça aide. Et quand on parle de résolution au début d'année, beaucoup veulent aussi faire plus attention à ce qu'ils mangent. L'alimentation va finalement de pair avec la fameuse résolution faire plus de sport. C'est vrai que ça va ensemble, hein. On a envie dès qu'on se relance dans le sport, on a envie de mieux manger, d'être bien dans son corps. Mais après, je pense qu'il faut toujours être quand même assez tolérant envers nous-mêmes. On a le droit de faire des excès et surtout, il faut vivre simplement. Mais après, il faut pas en abuser. Et vous venez de le dire, il faut vivre. Alors justement, on sort des fêtes et tout le monde a profité des mets proposés à cette période de l'année. Maintenant, il va y avoir les galettes des rois avec l'épiphanie qui a lieu aujourd'hui. Plus loin dans le temps, on pense à Pâques. Finalement, il y a toujours une bonne raison de ne pas tenir ses résolutions en termes d'alimentation et ce finalement dès le début de l'année. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression. Mais il faut pas abuser des bonnes choses. Il faut juste profiter de temps en temps. Mais c'est sûr que si on enchaîne un peu trop les galettes des rois, on va pas être trop bien en fait, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup à vous, Fabien Testan, en espérant que tout le monde arrivera à tenir ses bonnes résolutions. Merci beaucoup.